Le Quatuor Molinari entreprend sa 25e saison et Olga Rasenhofer est là. Bonjour Olga. Bonjour Winston. Vous Bonjour Sylvie. vous, Alors, vous connaissez bien toutes les deux. ben Eh oui, Vous oui. avez déjà partagé le même lutrin. eh oui. Alors, c'est la 25e saison, le temps passe vite, Oui, Olga. en fait, c'est le 25e anniversaire, 25e saison, c'était l'an passé. On étale Ah, les ben, c'est festivités sur 2 ans même. étirer le plaisir, quoi. Ben oui. Alors, vous avez trouvé de toutes sortes de façons pour ramasser des sous pour le Quatuor Molinari cette année, et je trouve ça vraiment intéressant. Euh, Vous avez un événement bénéfice, vous avez aussi un encan virtuel. Raconte un peu. Oui, bien sûr, on est soutenu par les organismes subventionnaires, Conseil des arts des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de Montréal, mais il y a toujours un manque à gagner, puis c'est important, autant les organismes nous disent, ben, il faut aller chercher de l'argent du côté du privé, du côté des compagnies, ça c'est plus difficile, puis du côté du public, et puis bien sûr, on essaie d'organiser de façon annuelle un événement bénéfice, et puis à cause de la pandémie, mais là, ça fait plus que 2 ans et demi qu'on n'en a pas eu. Donc, on est très heureux de notre prochain événement qui va avoir lieu le 20 septembre prochain. Et c'est à la Fondation Molinari. Donc, il va y avoir un concert privé, un petit concert donc pour les gens qui seront là. Il va y avoir un encan silencieux. Donc, sur place, c'est un encan silencieux avec des œuvres d'art, des billets de concert, une bouteille de vin, toutes sortes de belles choses. Axé sur le culturel quand même, notre encan silencieux. Il va y avoir donc, un cocktail dînatoire et aussi un tirage. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Bon, parce que les billets sont 200 $ avec un reçu d'impôt de 150 $. Mais aussi pour les gens peut-être qui veulent nous soutenir, mais qui ne peuvent pas peut-être nous soutenir à cette hauteur-là, on a des billets de tirage à 20 $ qui sont offerts. Et puis, il y a 3 prix. Donc, le premier prix, c'est le quatuor dans votre salon. Oh, Donc, le wow. gagnant du premier prix, le Quatuor vient faire un concert d'1 heure chez vous, dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre chambre à coucher, où vous voudrez, avec des amis ou tu sais, vraiment, c'est un concert privé. Est-ce qu'ils ont le Deuxième choix prix, des pièces? Est-ce que... non, quand même, non. Ça va selon le répertoire puis le moment, mais on va faire quand même des choses qui vont être. sont C'est des accessibles? demandes spéciales, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais Et puis, il y a aussi le deuxième prix, c'est un souper chez Le Méac, une valeur de 400 $, un souper pour deux. Et troisième prix, une chose quand même très intéressante, des AirPods. Donc, des écouteurs sans fil. Donc, pour seulement 20 $ pour soutenir le Quatuor. Puis, je dois vous dire qu'il y a seulement 300 billets de disponibles pour le tirage, puis on n'en vend pas toujours 300. Donc, les chances sont très bonnes de gagner. Donc, si les gens n'ont qu'à nous contacter, les musiciens du Quatuor individuellement ou par courriel, par sur le site, Facebook, sur le site sur internet, notre site. Donc, la 20 page dollars. Facebook aussi. Achetez-en autant que vous voulez aussi. Mais parlant des membres du Quatuor, toi, tu es la membre fondatrice. Oui, oui. Moi, C'est ça fait parfait. 25 ans. OK? Parle-nous donc des autres membres du Ah, Quatuor. c'est des super collègues. Ben, j'en ai deux qui vont fêter, eux, leur 15e année avec Ah le ben, Quatuor. Donc, Frédéric Lambert, qui est quand même connu, qui est des chroniqueurs à Radio-Canada, qui est professeur à l'Université McGill. Il y a une grosse classe d'alto. Il y a même son blog, La Prescription. puis premier Donc, alto à l'Orchestre de Laval aussi. oui, c'est vrai, Frédéric absolument. Alto Lambert. solo à l'Orchestre de Laval. Et puis, donc, lui, ça fait 15 ans. Puis, Pierre-Alain Bouvrette aussi, ça fait 15 ans qui OK. est avec le Quatuor. Au violoncelle. Euh, oui, qui est un merveilleux musicien, Pierre-Alain. Et Pierre-Alain, il a de l'air d'un ado encore. Cette même tête, on a l'impression que c'est le plus jeune du groupe. non, non, c'est le deuxième après moi. Et puis après ça, c'est Antoine Dareil, ça fait 5 ans qu'il est avec nous. Donc 5, 15 et 25. Ça a été une acquisition extraordinaire. Antoine, qui est mon violon solo à Laval, qui est premier violon du Quatuor Vox Populi aussi, qui fait beaucoup, beaucoup de travail. C'est un grand musicien, puis quelqu'un qui amène beaucoup d'énergie puis d'enthousiasme. En tout cas, c'est un très, très beau groupe parce que Et d'humour aussi, hein? Parce qu'il y a beaucoup d'humour avec Antoine
Et Ah oui, ça tous fait les quatre. Ah Frédéric. oui, tous les quatre, on a vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Puis c'est ça, ça paraît, je pense, quand on fait des concerts, parce qu'un quatuor, il y en a qui disent c'est un peu comme un mariage à quatre. Hein? Et que Alors, oui. on passe beaucoup de temps ensemble. On fait généralement 3 répétitions de 3 heures par semaine, donc semaine après semaine. J'essaie, Olga, de m'imaginer quand vous partez en tournée européenne, vous voyagez en famille. Vous êtes vraiment Absolument. une gang. On peut Ah pas oui, on se tient tout le temps, puis ah oui, on s'entraide, on fait tout ensemble. C'est vraiment, vraiment le fun parce que c'est sûr, c'est pas comme quand un orchestre voyage ensemble. Tu sais, les autobus, on attend toujours après quelqu'un, puis on est tellement, mais là, nous, on est seulement quatre. Alors, c'est vraiment excitant de faire des tournées en groupe. Alors, ouais. Dis-moi, je suis très curieux de savoir, vous avez produit un disque tout récemment, Philip Glass. Philip Oui. Glass est un grand américain, bon, etc. Et comment, est-ce qu'il y a un bon retour là-dessus? Oui, oui, il y a beaucoup d'écoutes. Ce disque-là, mais en fait, c'est un premier volume. Il va y avoir au moins 3 volumes pour couvrir son intégrale des quatuors, parce que là, il est rendu à 9 quatuors. Alors là, on a les 4 premiers. Donc là, c'est un lancement. Le disque est disponible de façon numérique seulement, présentement. Puis dans 2 ans, quand on aura fini l'intégrale, là, on va en faire un coffret CD aussi. Ah, génial. Mais il est disponible. Puis oui, il y a beaucoup d'écoutes. Même Philippe Glass l'a mis sur sa page privée, là, sur sa page Spotify, l'a mis Ah, c'est tout un en hommage, ça, évidence. là. Oui, absolument. Ouais, ouais. J'étais en contact même avec lui. J'attends une réponse parce qu'on voulait lui commander un quatuor. Alors là, il paraît qu'il ne voulait plus écrire de quatuor, mais il continue à en écrire quand même les Ah, mais derniers. pour Olga, Alors, je vais faire une Pour le exception. quatuor ben, c'est moderne. ça. Alors, il faut que je relance ça. J'ai écrit cet été. Là, alors, je vais pousser un peu là-dessus. Là. Si Alors, on ça, parle de toi personnellement, Olga, tu es née au Québec? bien sûr, ah oui, je suis québécoise. Oui. Mon père était autrichien, OK. puis ma mère était trifluvienne, donc de Trois-Rivières. Ah, Donc, ah oui, j'ai des racines québécoises très profondes. Oui. Je suis tu as née. étudié au Québec et Ouais. puis tu as Ah oui, fait de j'ai fait au l'orchestre. conservatoire. Oui, OK. Ouais. Conservatoire de Montréal et de Trois-Rivières. J'ai fait les deux là parce que j'ai vécu à Trois-Rivières un bout de temps et à Montréal. Puis là, Juste, oui, vas-y. est-ce que tu fais que le quatuor? Ça prend tout ton temps? Absolument, oui, parce que, bon, en plus d'être violoniste, ben, je suis directrice artistique et administrative. Comme je fais les entrevues, je fais les communiqués de presse, je fais le booking, je fais l'agente, je fais l'administration, j'ai une comptable, mais il faut préparer toute la comptabilité. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de travail. De temps en temps, j'ai quelques petits jobs à côté, des fois SMCQ ou quelque chose, mais vraiment, tout mon temps est là-dessus. Même, c'est plus de temps faire de l'administration que de faire du viol, que de faire de la pratique. Des fois, ça me manque. C'est souvent le cas. Hein. On parlait de production de disques. Vous êtes en nomination pour un prix Opus encore cette année avec le Penderecki. Ça, on l'a gagné. Non, Vous l'avez les gagné, nominations, ça pardon. va aller seulement en décembre ou janvier qu'on va Ah, savoir. c'est Mais super. on est rendu à 23 prix opus quand même. On C'est est, ça. Bravo! Bravo! ouais, Il faut le faire. Alors, sur votre ouais. page Facebook, je regarde votre programmation pour l'année, qui est un petit Oui, peu, bon, Schnittke, Shostakovich, Etu, Kurtag, Gilbert, Taillefer, Debussy. Il y en Berio, a. Xenakis, Barber. Oui, Ça veut dire que vous êtes en concert presque à chaque semaine, là. ben, le mois de septembre est très, très occupé. On a 4 concerts à partir de la mi-septembre. Et puis, ben, on a nos productions de concerts, là, nos 4 grands concerts qu'on fait à chaque année là, au ça se passe Conservatoire de où? Montréal. OK. Qu'on produit. Ça veut dire, si on n'est pas invité, c'est nous qui produisons les concerts. Alors, le premier, c'est le 14 octobre. Puis ça, c'est notre gros concert 25e, les 25 ans du Quatuor. Puis là, on va aller puiser dans du répertoire qu'on a déjà fait, puis des œuvres dont des jalons importants. Puis c'est des œuvres des compositeurs pour lesquels on a fait déjà l'intégrale au complet, comme Schnittke, on a fait son intégrale, Ligeti, on a fait l'intégrale, Penderecki, puis J'ai Courtag. adoré le Ligeti, là, votre Ligeti. Oui, ouais. Là, on va faire le premier quatuor de Ligeti, Métamorphose nocturne. Alors, on commence à travailler ça là. En fait, c'est comme le 7e quatuor de Bartók. C'est la musique hongroise, puis ça va juste un peu plus loin que le Bartók. C'est extraordinaire. On découvre, il y a tellement d'œuvres. Bon, vous avez
nommer quelques compositeurs. Alors, il y en a tellement. On fait des créations aussi. C'est le 80e anniversaire de Brian Cherney, en fait. Il y a quelques jours, c'était son 80e anniversaire. Donc, on va le fêter à notre façon en jouant 3 fois de ses œuvres au cours de l'année. Donc, dans 2 semaines, il y a des concerts intimes qui reprennent à la Fondation Molinari. Vous faites le 18, vous faites le... Oui, il y en a même deux, il y en a un à 13 heures, l'autre à 16 heures. exactement. C'est une série qui a commencé avec la pandémie grâce au CAL qui soutient des concerts. C'est des concerts à distanciation. On maintient encore ça. Donc, c'est des concerts intimes, 20, 30 personnes. Donc, on en fait 2, un après l'autre, un à 13 heures, un à 16 heures pour À quel permettre endroit? à la Fondation Molinari. OK. 3290 rue Sainte-Catherine-Est, donc coin Darling. Donc, c'est une ancienne banque. Molinari demeurait là. Et puis, donc, c'est le rez-de-chaussée, c'est une grande salle. Puis, il va y avoir une exposition extraordinaire des œuvres de Molinari des années 60. L'exposition commence, je pense, le 20 ou le 22. Donc, ceux qui vont venir au concert le 18 vont avoir vraiment en primeur une exposition des œuvres de Molinari. Puis, donc, les concerts intimes permettent aux gens d'être proches et aussi d'être un peu éloignés les uns des autres parce que on approche une 8e vague et puis il y a des gens qui veulent aller au concert mais qui craignent peut-être les grandes foules. Ben, les concerts intimes, c'est parfait pour ça parce qu'on restreint le nombre de personnes. Puis là, ça va être un concert de musique québécoise, puis on va voir les compositeurs sur place, donc Brian Cherney, on va faire son 3e quatuor, John Rea, Nicolas Gilbert et Jacques Itu. Alors vraiment, ça va être un beau concert de musique québécoise. Le 9 octobre, vous faites quelque Oui, chose autour de vos 25 ans. oui, ben les dialogues. Donc, on a toujours nos 4 concerts qui sont précédés le dimanche précédent, le concert, les dialogues sur le plateau. Donc, à la Maison de la Culture Plateau Mont-Royal, on fait les dialogues. Ça, c'est vraiment depuis nos tout débuts. C'est une formule qui marche vraiment bien parce qu'on explique aux gens les œuvres qu'on va faire en concert le vendredi suivant. On joue des extraits, on parle du contexte historique. Quand il y a des compositeurs vivants ou montréalais qui sont là, on les invite, qui viennent discuter avec le public. Le but, c'est vraiment d'établir un dialogue avec le public, alors que les gens nous posent des questions sur la façon de jouer, sur les œuvres, des fois sur le contexte historique, des fois c'est des discussions sur la technique instrumentale. Donc, il s'agit d'avoir quelques personnes qui commencent à poser des questions, puis là, ça part, et puis c'est vraiment un atelier très, très intéressant, puis c'est gratuit en plus. Donc, avant chacun de nos concerts, le dimanche après-midi précédent au plateau. C'est une belle façon de rendre la musique contemporaine plus accessible et à tout le monde. Oui, absolument, parce que oui, on fait la musique contemporaine, mais on fait aussi Bartók, Debussy, Barber, tout ça, qui sont des œuvres, on ne dit plus que ce sont des œuvres contemporaines, début 20e siècle, mais des fois, c'est des œuvres que les gens connaissent moins. Alors là, on leur donne des pistes d'écoute. Et puis, ou juste s'ils les connaissent, ils disent ah oui, c'était ça. Puis là, le fait d'écouter des œuvres ou des extraits des œuvres, quand ils vont venir au concert, c'est comme les gens vont dire ils vont être plus en terrain connu. Puis l'écoute va être différente. Donc, c'est ça qu'on essaie de bâtir, de créer donc, lors de ces ateliers. Un super mandat que vous vous Oui, êtes donné, que tu as vraiment. créé. Vraiment, Olga, moi, chapeau, franchement. Ah, Parce qu'on merci. parle beaucoup tu sais, de rendre la musique accessible, tu sais, qu'on démocratise la musique, mais vous le faites sur le champ. Vous prenez Ouais. comme ça à bras de corps, puis, oh non, mais bravo. Alors, écoute, Merci. je t'enfile, Olga, Oui. un petit mot sur ta fille qui s'appelle Odile, le portugais. Euh, Qui est chanteuse Oui. classique. qui Oui, oui, revient. mezzo-colorature en devenir. Là, on travaille très fort au conservatoire avec Aline Coutane et puis elle a une voix magnifique, un grand talent. Alors, je suis très fière de ma Oh, mais fille. pas tomber loin de l'arbre, comme on dit, hein? Olga? Oui, oui, tout à J'aime fait. beaucoup penser à toi comme étant un phare dans la musique classique, parce qu'on l'appelle encore comme ça, mais dans la musique tout court.
Ah, Et je merci. tiens à t'en remercier. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, Ah oui, tout Sylvie, à fait. pour dire Tout à que fait. Et Molinari une fois, on Molinari sera. tout le temps. Ah, mais oui. Ben, ça fait quand même 35 ans que je fais du quatuor à cordes. J'ai commencé au tout début de ma carrière. J'étais dans l'Orchestre métropolitain. J'ai fait du quatuor dans le quatuor Morancy avec Denise Lupien. Puis donc, on était toutes les premières chaises de l'Orchestre métropolitain. Puis ensuite, j'ai quitté le Morancy. J'ai formé le Molinari. Et puis après ça, j'ai quitté bon, l'orchestre parce que le quatuor prenait tellement de place dans ma vie. Et puis, ben, ça fait 25 ans, là. En Ouais. conclusion, Olga, je vais mettre une image à l'écran et j'aimerais que tu me présentes chacun des membres du quatuor. Oui, ben oui, ça c'est une belle photo aussi. Nos photos, il faut dire qu'il y a toujours une belle toile de Molinari en arrière-plan. Exact. Ouais, on est très contents. Puis en fait, c'est vibrant comme de la musique qu'on joue, puis on essaie d'en faire une interprétation vibrante comme les toiles de Molinari. Plein de Donc, couleurs. oui, Alors, oui, de gauche à absolument. droite, il y a Pierre-Alain Pierre Bouvray, Alain, oui. Donc, comme j'ai dit tantôt, ça fait 15 ans qu'il est avec le Molinari, un grand musicien, de ta très, gauche, très, Antoine très Bareil, subtil. Oui, Antoine Bareil, notre petit dernier qui ça fait 5 ans, mais qui est c'est une joie de travailler avec Antoine, un grand musicien, et et Frédéric Lambert, qui est avec son aussi. sourire en coin. Oui, ah oui, pince sans rire. C'est une très belle gang. On a beaucoup de plaisir ensemble. Puis ça paraît quand on joue. Puis après 25 ans aussi, la cohésion, le travail ensemble, les choses sont tellement plus faciles et plus rapides. On apprend on a beaucoup, beaucoup de répertoires, mais étant donné qu'on a bien sûr un répertoire acquis ensemble, mais les nouvelles œuvres aussi, on les montre rapidement, puis beaucoup de plaisir. Je dois t'avouer que tu es chanceuse d'être seule de fille avec trois garçons parce Oui, que c'est une dynamique qui est vraiment intéressante. c'est vrai parce que bon, il y a eu Parce des que j'ai changements. vécu en quatuor à cordes, puis vraiment, Oui, c'est facile. on est gâtés avec trois hommes autour de Trois nous. jeunes hommes en plus. Et en plus, c'est beau. Non, ben, OK, on va arrêter parce que la tête va leur enfler. Mais il reste que oui, c'est vraiment agréable de Oui, oui, travailler non, vraiment, avec cette c'est personne. une très belle dynamique avec ces gars, avec mes gars. Ouais, Olga Ranzenhofer pour le quatuor Molinari. Merci beaucoup. Merci Winston, merci Sylvie, à la bientôt, prochaine. bientôt. Au revoir.